mon intervention intitulée Mythes religieux au sens général et enjeux éducatifs. La première partie, donc, c'est une sorte d'introduction intitulée Mythes et rêves. L'homme, il est vrai, ne peut vivre sans rêve. Du même, les peuples sans mythes sont condamnés à mourir de froid. Les mythes d'une société et les rêves d'un individu ont d'autres traits communs. Ils sont présents dans l'inconscient collectif ou individuel de façon incessante, captivante et difficilement décryptable. Ils ont des impacts réels, parfois cauchemardesques ou chaotiques, sur le quotidien de la société ou de l'individu. En effet, à l'image des mythes qui attisent parfois tant de guerres et d'atrocités meurtrières, les conséquences d'un rêve peuvent être fatales. Tel est le cas, par exemple, de cet individu de la petite ville yéménite Al-Bara' qui, une nuit, au milieu des années 90, rêva que Dieu lui demandait de tuer son fils aîné à l'appel de la prière de l'aube, et il deviendrait, grâce à ce sacrifice, le fameux imam Salvatore Al-Mehdi. Il amena effectivement son fils à l'aube jusqu'à la porte de la mosquée voisine, où il l'extermina d'une balle dans la tête. Depuis cet assassinat, tous les jours à l'aube, les habitants de la ville entendent les pleurs et les hurlements d'un père meurtri se mêler sourdement à l'appel de la prière de l'aurore. Cet homme était pourtant un brave étudiant à Aden, puis un remarquable militant progressiste durant la période marxisante du Yémen du Sud des années 70-80. Il était manifestement sain d'esprit avant qu'il ne plonge dans les tréfonds de l'intégrisme après la guerre de 1994 qui a envahi le sud du Yémen et l'épanouissement de l'obscurantisme religieux victorieux qui en était la première conséquence. Il est de noter que le deuxième fils de cet homme fut lui aussi assassiné, mais moins atypiquement, lors d'une manifestation populaire contre le régime à l'aube du printemps arabe yéménite. En effet, l'armée du dictateur Saleh fit de lui un martyr, en somme, parmi tant de martyrs, avec toute la charge mythique et émotionnelle que porte le mot martyr dans la culture arabo-musulmane. Notons que notre Ibrahim Al-Bara' a ainsi perdu ses deux fils, entre guillemets Ishaq et Ismaïl, tous les deux rattrapés par les mythes, certes anciens, mais toujours si vivants, dans une réalité plus tragique, plus accomplie. Une autre analogie entre rêve et mythe vient de notre fascination et de notre émerveillement devant ces derniers et de notre incapacité à les juger d'une manière critique ou sévèrement comme on juge la réalité. En effet, cet homme de Bara' a été emprisonné suite à l'assassinat de son fils. Mais qui, parmi nous aujourd'hui, a le moindre écœurement devant le mythe d'Abraham, Ibrahim, portant son couperet devant les yeux totalement effrayés et abasourdis de son fils? Ishaq pour les uns, Ismaïl pour les autres, qu'importe. Qui a le moindre regard critique permettant d'incriminer le père du monothéisme d'un acte barbare qui heureusement s'est avéré n'être qu'un canular? En effet, ce n'était qu'un jeu divin pour tester l'obéissance d'Abraham conformément au désir du Très-Haut. Il lui avait d'abord ordonné de sacrifier son fils bien-aimé, puis finalement de remplacer ce sacrifice humain, in extremis, par un mouton à rôtir dans le barbecue de l'Éternel. La deuxième partie, ça concerne le sujet, mythe religieux et formatage du cerveau. Avec quel baromètre peut-on mesurer la densité
de la présence des mythes religieux et leur influence sur la vie des gens. C'est une question essentielle et très ardue. Cela revient à plonger dans nos cerveaux jusqu'à y lire leurs pages cachées, l'inconscient, à s'immiscer dans nos zones cérébrales pour comprendre comment les mythes les formatent et les façonnent par des normes et des croyances définitives qui peuvent guider notre manière d'agir et qui peuvent surtout nous amener à parfois commettre des actes d'une violence inouïe, croisade, occupation des terres attribuées par Dieu à son peuple élu, ou encore explosion terroriste par des kamikazes islamistes, souriant avant leur mort, car heureux d'être à quelques minutes des 70 vierges quotidiennes, soit environ 20 minutes par vierge, qui les attendent dans un paradis céleste de tous les plaisirs sensuels. Mais on peut probablement aborder cette question si complexe de la détection du formatage du cerveau par des procédés moins cérébraux et surréalistes, en utilisant des capteurs infiniment plus simplifiés. Pour ce faire, on peut s'inspirer d'une approche originale proposée par le psychologue israélien Georges Tamarin, qui a présenté devant un millier d'écoliers israéliens âgés de 8 à 14 ans quelques versets du livre de Josué sur la conquête de Jéricho. Ces versets décrivent comment Josué et les Israélites avaient envahi Jéricho, égorgé ses moutons, ses hommes et femmes, vieillards et enfants, ânes, moutons et taureaux, avant de brûler la ville, après avoir pillé or et argent. C'est aussi un mythe, mais il leur a ensuite posé la question suivante: Josué, les Israélites ont-ils bien fait en agissant ainsi? 66% ont répondu par l'affirmative, approuvant totalement l'attitude de Josué et de son armée. Et ce, par des justifications de type Dieu a promis cette terre aux Israélites, ou Dieu a ordonné Josué à faire ce qu'il a fait. Les arguments de ceux qui ont désavoué Josué n'étaient pas nécessairement plus nobles. C'était du type Josué a eu tort car il aurait dû conserver les animaux pour nourrir les Israélites. Ou les Arabes sont impurs et qui pose le pied sur une terre impure devient impur et maudit. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel est maintenant. Puis Georges Tamarin a relu les mêmes versets devant quelques centaines d'autres enfants israéliens du même âge, en remplaçant le nom Josué par le général Lim. Il a vu de Jéricho par un royaume chinois d'il y a 3000 ans. Et en posant la question analogue, le général Lim et son armée ont-ils bien fait en agissant de la sorte? Les réponses étaient bien différentes. Seuls 7% ont approuvé cette attitude. Inutile de dire ici que si on appliquait cette même approche méthodique et ingénieuse devant des enfants endoctrinés par des obscurantistes islamiques ou chrétiens, les résultats seraient très semblables. On peut procéder par d'autres... Enfin, il y a d'autres approches pour détecter... Je laisse le papier définitif pour garder le temps, pour conserver le temps. Je passe à la troisième partie, intitulée le duel mythe religieux, science, ici et ailleurs. Si la genèse des mythes religieux remonte au premier jour de l'homme moderne, Homo sapiens, avant d'être institutionnalisé par le pouvoir religieux, l'histoire de la volonté de l'émancipation des mythes commence bien plus tardivement. En Europe, ce processus a réellement démarré au XVIIe siècle avec le développement de la société, de la science moderne, puis la philosophie des Lumières. Elle a mobilisé un grand nombre d'intellectuels et d'hommes de progrès voulant opposer à l'autorité du mythe la liberté d'y croire ou non. Les mythes sont ainsi devenus des faits hypothétiques, approuvés ou affirmés par des méthodes scientifiques, comme disait tout à l'heure Dominique, grâce les traces, etc. Grâce à ces rigoureuses méthodes,
Ils sont souvent apparus comme des histoires fabriquées par des hommes et transformées de génération en génération, parfois 13 siècles. En France, donc, l'autonomie à l'égard du pouvoir religieux a été progressivement acquise jusqu'à l'instauration de laïcité, qui peut être vue comme un pacte ou un nouveau pacte social qui sépare les pouvoirs scientifiques, religieux, politiques et financiers sous le contrôle de l'État de droit. Et dont l'illustration la plus lumineuse est la loi de 1905 qui stipule, entre autres, que l'école laïque ne reconnaît aucune religion. La dualité mythe religieux-science dans le monde arabo-musulman n'est pas une transposition linéaire de celle de l'Europe. Elle était trop en avance durant les siècles des Lumières de l'Empire arabo-musulman, comme Régis Debray les appelle, et qui se situait à la fin du premier millénaire et au début du deuxième. Mais elle est surtout trop en retard aujourd'hui, car paralysée et étouffée par la dominance écrasante du mythe religieux tout au long des siècles qui ont succédé aux Lumières arabes et qu'on appelle le temps de la décadence. En effet, un courant philosophique rationnel a vu le jour dès le IXe siècle, affirmant des mythes et textes religieux fondateurs et prenant leur lecture critique ou métaphorique, d'une manière très osée dès le IXe siècle, infiniment plus osée qu'aujourd'hui. Il suffit de citer, à titre d'exemple, le grand poète et philosophe arabe Mu'arrib, dont l'œuvre philosophique et littéraire peut être vue comme un projet complet, lumineux et très avant-gardiste, que l'on peut intituler, selon sa propre formule, La imam siwa al-aql, c'est-à-dire il n'est pas d'imam autre que la raison. Et donc beaucoup de vers considéraient le discours des messagers de Dieu comme un mensonge, une absurdité, selon ces termes. Je le cite. Les humains sont de deux espèces, l'homme de raison qui délaisse toute forme de confession et l'esprit religieux qui laisse derrière lui toute raison. Mais plusieurs siècles de décadence ont suivi, durant lesquels les sociétés de la langue arabe ont vécu et vivent encore sous le contrôle de régimes autocratiques et autoritaires, enfonçant ces sociétés dans une sorte de point fixe civilisationnel où tout paraît, ou peut-être paraissait, jusqu'à ce printemps arabe, dont on parlera tout à l'heure, sans issue. Préceptes religieux, répression sans limite, éducation paralysante, très réussie, telles sont les trois variables essentielles d'une formule politico-culturelle bien mijoté tout au long des siècles de la décadence, qui a permis de préserver ce fabuleux point fixe arabe. Une éducation arriérée est surtout là, avec un succès inégalé, pour assurer l'étouffement de l'esprit critique des enfants dès le plus jeune âge, pour étrangler le moindre questionnement, considéré comme dissimulation et hypocrisie, pour triturer le goût du doute, considéré comme un germe satanique, pour aduler la culture du oui, de la soumission, et maudire la culture du non et du refus, et pour créer ainsi des fondements culturels et doctrinaires visant à laisser les gens accepter leurs conditions de soumis, la désirer volontiers et la considérer avec conviction comme exemplaire. Il est évident que dans ce contexte éducatif, l'enseignement de la science ressemble, en quelque sorte, à une danseuse de ventre au cabaret des oulémas. Cette éducation pose au moins deux questions majeures. La première, elle assure bien entendu l'incapacité de s'intégrer à l'esprit critique, créatif et innovant du monde moderne, basé depuis le XVIIe siècle sur le raisonnement critique et le démantèlement de nos intuitions et croyances primitives, de l'assertion de Galilée, Pourtant et Tourne, jusqu'à la fin de nos certitudes sur l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière, en passant par beaucoup de choses, la théorie de l'évolution de Darwin, le Big Bang, et bien d'autres choses. Deuxièmement, cette éducation préserve intentionnellement la confusion entre réalité et mythe religieux. Elle exige de lire ceci littéralement,
avec toutes les conséquences parfois néfastes qui en résultent. Prenons comme exemple applicatif le mythe biblique du roi Salomon, de la reine de Saba, qui, comme le mythe d'Abraham, a pris une dimension plus importante dans le Coran que dans sa version biblique originelle. Notons d'abord que le Salomon, de la tradition islamique, n'est pas seulement un roi, mais aussi un prophète, fusionnant ainsi plus étroitement politique et religion. Il est aussi plus puissant et extravagant que le Salomon biblique, à l'instar d'Allah lui-même, qui est manifestement plus puissant que le Dieu biblique. Il ne se repose pas au 7e jour de la création, il ne connaît ni fatigue ni sommeil. Tout se passe ici comme si les mythes subissent eux aussi un processus d'évolution darwinienne et une sélection naturelle qui les dispose au fil du temps d'être adaptés au contexte, à survivre et à dominer. Rappelons brièvement la version coranique du mythe. Un beau jour, le roi Salomon observe la longue absence de Saül. Il dit, si elle ne justifie pas cette absence, je la tuerai ou je la torturerai violemment. Donc, à mon avis, ça ne manque pas de sadisme, voire de psychopathie. La Hue revient, elle informe le roi des raisons de son absence, sa découverte d'un royaume lointain et merveilleux, Saba, dirigé par une femme sublime. Le roi envoie avec sa Hue un message exigeant la soumission totale du royaume et de sa reine. Celle-ci consulte son entourage. Les avis sont unanimes. Nous sommes très puissants et allons nous défendre. Mais la décision revient à votre majesté. Elle leur répond, non, il faut nous soumettre, car les conquêtes des rois sont destructrices, humiliantes. À mon avis, c'est une grande leçon du renoncement et de résignation, d'autoritarisme absolu aussi. Elle décide alors d'aller à la tête d'une parade caravanière munie d'un cortège extraordinaire de cadeaux merveilleux pour se soumettre au roi et lui donner son fameux corps si parfumé. Donc une lâcheté légendaire. La Hube informe le roi de la suite des événements. Celui-ci cherche à épater d'abord sa fameuse visiteuse, mais aussi à clarifier une certaine hypothèse de commérage, murmurée ici ou là, sur la nature non humaine des chevilles de la reine. Il demande alors à 2 génies présumés, car le roi connaissait les langues des génies, des hubes, des fourmis, peut-être même des cailloux. Il leur pose la question suivante: qui peut m'amener le palais de cette reine, et l'implanter ici, devant moi, avant qu'elle n'arrive? Moi, je le peux avant que tu puisses te lever de ton trône, réplique le premier génie. Soit environ au bout d'une seconde. Non, répond le roi, car c'est trop long à son goût. Moi, je le peux avant que tu puisses lever ton cil, répond le deuxième génie, qui connaissait ce que le Coran appelle, entre guillemets, la science du livre. La science, c'est un terme utilisé dans le Coran, soit au bout d'une fraction infime d'une seconde. Il gagne alors la compétition. Le palais géant est devant le roi en un coup d'éclair, ou plus rapidement encore. On peut noter au passage que la traversée du palais du royaume de Saba vers Jérusalem, avec cette vitesse lumineuse, l'aurait transformé en pure énergie, selon la fameuse loi d'Einstein. Mais il semble ici que ce génie, versé dans la science des livres, a réussi aussi, si la théorie d'Einstein est correcte, ce qui est le cas, à capturer et à ramasser le palais sous forme d'énergie et à le reconstruire de nouveau sous sa forme matérialiste originelle, durant cette fameuse fraction de seconde. Seule la physique de la science du livre peut en expliquer les lois de transformation et en préciser les formules. Arrêtons-nous là, sans détailler la ruse de Salomon, qui demanda
a déployé une couche de cristal transparent couvrant un ruisselet à l'entrée du palais pour que la reine dévoile ses chevilles chimériques suspectées lorsqu'elle rentre dans son palais, et le magnifique dialogue qui suivit l'arrivée de la reine devant cet étrange palais qui lui rappelle quelque chose, et surtout la suite de l'histoire. Si ce merveilleux mythe a toujours exalté les générations par sa trame enivrante d'une magie indescriptible et par certains de ses passages d'une extrême beauté romanesque, il restera toujours un sommet de l'absurdité, d'une morale abominable. Il est aussi une célébration maximale de l'antilaïcité, symbolisée par un pouvoir à la fois religieux, politique et scientifique, comme celui du roi Salomon. Est-il anodin, à ce propos, que le mot arabe ouléma signifie, en même temps, érudit religieux et savant scientifique? Un homme qui doit croire à la véracité de ce mythe, après un cours scolaire par exemple, peut-il affirmer ou douter de n'importe quelle absurdité de ce bas monde? Peut-il avoir l'esprit réellement scientifique, voire légèrement rationnel? Mais comment, malgré tout, ne pas être très séduit par ce merveilleux mythe qui nous empêche d'être condamnés à mourir de froid? La réponse est probablement dans une lecture à deux niveaux qui respecte les domaines de compétences intrinsèquement disjoints des deux pôles du binôme mythe-religieux-science. En effet, lire l'origine des espèces comme une œuvre littéraire est aussi inapproprié que lire les livres du ciel comme des cours de sciences naturelles. Ceci nous amène verticalement vers l'autre mot-clé de cette journée d'études, laïcité. Donc ma quatrième partie, intitulée « Le printemps arabe » ou « La mort de point fixe », point d'interrogation. Le point fixe civilisationnel décrit ci-dessus semble être court-circuité par ce printemps arabe qui s'est embrasé il y a plus d'un an et dont l'étincelle fut un jeune Tunisien qui s'immola à Sidi Bouzaid, Mohamed Bouazizi. Nous sommes ainsi bien loin du mythe d'Abraham. L'offrande, Bouazizi, est le maître de son sort. Un anti-mouton par excellence. L'absence du père ou du patriarche est ici totale. Pas d'ordre ni intervention divin non plus. Les deux slogans du base de ce printemps, le peuple veut la chute du régime, il dégage, sont à l'image de cette étincelle, en rupture totale avec la tradition séculaire de ces peuples qui ont longtemps appris que l'obéissance à Wali al-Amr, c'est-à-dire le gouverneur, fait partie de l'obéissance à Dieu, comme le dit un certain hadith. Une raison majeure du déclenchement de ce printemps réside, sans doute, dans les nouveaux outils de la modernité, et notamment leurs fenêtres ouvertes sur la planète, Internet, grâce auquel la nouvelle génération s'échappait de la sphère close et opaque de son point fixe civilisationnel et interagissait avec le monde contemporain et ses riches ressources culturelles et organisationnelles. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début de ce processus, de ce printemps, qui a démarré il y a plus de 15 mois, mais un acquis historique est là, devant les yeux, inimaginable il y a peu de temps. L'écroulement du mur de la peur dans les âmes de ces jeunes Arabes assoiffés de liberté et de dignité, prêts à mourir, très nombreux chaque jour, pour les arracher des régimes les plus despotiques du monde. Si le noyau qui a lancé ce printemps est constitué du jeune gens nourri d'Internet et de nouvelles technologies, les forces qui se sont emparées de la part du lion des premières élections libres sont souvent des conservateurs religieux et parfois même des salafistes qui vont entraver ce processus, voire l'empêcher d'avancer vers son objectif déclaré et assez ambigu, l'État à caractère civil. En effet, ces forces salafistes qui savent bien répéter que les oulémas sont les héritiers des prophètes, selon un certain hadith, sont très organisées et proches de la population depuis de longues décennies.
Elles étaient souvent liées au régime politique en place. Elles sont très soutenues par le pétrodollar. Leur succès électoral paraissait assez évident. Elles s'activent partout aujourd'hui pour fixer le sens du futur post-révolutionnaire. Elles n'hésitent pas d'envahir les réseaux sociaux, Facebook, qui furent à la base du déclenchement du printemps arabe, de s'infiltrer dans ces groupes ouverts, très fréquentés. Elles lancent parfois des fatwas d'hérésie contre les jeunes révolutionnaires pour rectifier le tir, entre guillemets, de l'évolution de ce printemps et étouffer la formidable liberté d'expression qui s'en est ardemment émergée. La charia et l'éducation sont les deux tours de contrôle à partir desquels ces salafistes semblent vouloir aiguillonner l'essentiel des États post-révolutionnaires. En effet, garder à la charia le rôle d'arbitre, le mot de la fin, est leur pierre angulaire et leur principal slogan ces jours-ci. Il s'agit pour l'incruster dans les gènes de l'État à caractère civil. De plus, celui qui contrôle l'éducation contrôle l'avenir, comme ils le savent mieux que quiconque. Pour eux, la séparation entre la religion et la science est une zone rouge strictement interdite. En résumé, leur objectif essentiel est d'empêcher l'évolution vers la laïcité, leur ennemi absolu. Parallèlement, le mot laïcité n'a jamais été arboré dans le monde arabe autant qu'aujourd'hui. Même si les salafistes ont réussi à le diaboliser, en le confondant avec l'athéisme et l'anti-religion, il s'impose fortement aujourd'hui dans les débats publics. Sa projection éducative, la séparation entre science et religion, devient plus urgente que jamais. Personne ne connaît l'allure de la suite des événements du printemps arabe. Si ces mots d'ordre actuels sont liberté, dignité et démocratie, les étapes ultérieures pourraient bien avoir pour maître mot printemps de l'éducation et laïcité. Car, comme dit Sartre, quand une fois la liberté a explosé dans une âme d'homme, les dieux ne peuvent plus rien contre cet homme-là. J'ai fini, sauf si j'ai un petit moment pour la phrase que j'ai pas lue. C'est ça ? Ok, juste. Donc c'était tout à l'heure, quand je parlais des formatages avec l'expérience de Georges Tamarin, j'ai cité d'autres approches qui montrent jusqu'à quel point les mythes arrivent à façonner notre façon de voir les choses et puis à formater le cerveau. Donc c'est un petit paragraphe on peut aussi procéder différemment pour ausculter les impacts des mythes sur les goûts et les choix sociétaux les plus anodins. En notant le rôle, justement ça revient un petit peu sur la journée d'Abraham, en notant le rôle du premier plan joué par le prophète Abraham de l'islam, où il est qualifié de Khalil Allah, l'ami intime de Dieu, et du fondateur de la Kaaba, dépassant son rôle dans la Torah et la Bible, et en observant que le nom Ibrahim apparaît 23 fois dans le Coran, alors que les noms des deux autres grands prophètes, Moïse, Moussa, et Jésus, Isa, ils sont respectivement mentionnés 21 et 20 fois. On peut par exemple s'interroger sur la distribution de ces trois noms hébraïques parmi les noms que les gens donnent à leurs enfants dans le monde de la langue arabe. En effet, si on compte le nombre d'occurrences de ces noms recensés sur Internet, parmi un nombre important de fichiers et des bases de données contenant de nombreux prénoms arabes, on constate la supériorité numérique des Ibrahim, suivie des Moussa, qui dépassent légèrement les Isa. Comme si les mythes distribuent leur goût aux individus, dictent les lois de probabilité de ces distributions et fixent ainsi les détails millimétriques des choix les plus anodins.